Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Vatican invite aujourd'hui les évêques allemands à la prudence et leur demande de ne pas publier des directives sur l'accès à la communion pour les protestants mariés à des catholiques. Des directives qui seraient applicables seulement au niveau local. La Congrégation pour la doctrine de la foi a envoyé une lettre à la Conférence épiscopale d'Allemagne qui souligne l'opinion du pape François à ce sujet. Le Saint-Père affirme que le document des évêques allemands n'a pas encore atteint sa maturation. La question de l'accès à la communion pour ces personnes toucherait à des aspects essentiels de la vie de l'Église universelle. Elle affecterait notamment les relations œcuméniques. Elle affecterait de plus l'interprétation du Code de droit canon sur l'accès à la communion pour les protestants en cas d'urgence ou autres cas particuliers. En février dernier, lors d'une assemblée plénière, 2/3 des évêques allemands étaient en faveur d'une telle ouverture. Mais certains évêques s'inquiétaient de cette décision et se sont rendus à Rome début mai pour approfondir la question avec l'aide de représentants de la Congrégation pour la doctrine de la foi et des conseils pontificaux pour l'unité des chrétiens. Pendant cette rencontre, le pape François a expliqué qu'il appréciait l'engagement œcuménique des évêques d'Allemagne et leur demandait de trouver l'unanimité entre eux. Puis, un nouveau documentaire est maintenant disponible au cinéma, Le pape François, un homme de parole. C'est un film du réalisateur bien connu Wim Wenders, paru en salle pour la première fois le 25 mai dernier. C'était la première fois qu'un pape participe dans son propre documentaire. À Québec, vous pouvez le visionner jusqu'au 6 juin au cinéma Cartier et à Montréal jusqu'au 7 juin au Cinéplex Odéon Forum. La narration et les sous-titres sont en français. Le rédacteur en chef du magazine Le Verbe, Antoine Malenfant, nous offre une critique du film recueillie par ECDQ, la télévision catholique à Québec. C'est un film donc, qui est en salle ces jours-ci et si je vous en parle, c'est pour, je pense, vous le recommander chaudement. Alors, pourquoi je vous le recommande? D'abord, c'est important d'avoir en tête que ce film-là, c'est le résultat de nombreuses heures de tournage. Alors, il y a eu des enregistrements qui ont été faits avec le pape François par le réalisateur et dans lesquels le pape François parle longuement. Et il faut toujours avoir en tête que ce qui est présenté dans ce film-là, environ 1 heure et demie de documentaire, c'est le regard du réalisateur sur le pape François. Alors, il y a certains choix qui sont faits. Alors, c'est pas l'ensemble de la pensée du pape François qui est déployé dans ce film-là, mais plutôt certains éléments, je dirais certains plus essentiels, d'autres plus accessoires. Ça sera à vous d'en juger aussi lors de votre visionnement. Donc, de quoi il s'agit? C'est pas une biographie, tenez-vous-le pour dit. Ce film-là, c'est, on pourrait dire, surtout sur les 5 années du pontificat de François. Il y a toute une reconstitution historique avec le saint d'Assise, Saint François d'Assise, qui est plus ou moins réussi, je pense. Mais le parallèle, évidemment, avec Saint François est très intéressant, nous permet de mieux comprendre le pape actuel. Hormis donc cette reconstitution historique, c'est surtout des images, des extraits aussi de la pensée du pape François par lui-même. Hein. Il est filmé très proche, en très gros plan, et il parle au réalisateur, directement à la caméra, donc directement aux spectateurs. On voit le pape très proche des pauvres. Ça, c'est assez marquant, très proche des exclus, des marginalisés, des oubliés de la terre. Le pape François, en fait, durant toute la première moitié du film, on voit un pape qui se fait vraiment disciple du Christ, en ce sens qu'il est auprès des plus démunis, qu'il est constamment à la recherche de la brebis perdue aussi. Et ça, c'est très touchant de voir toute cette cohérence-là entre le message et les actions posées par le pape depuis le début de son pontificat. Un pape paternel en ce sens qu'il dit non à l'idolâtrie de l'argent, qu'il dit non à l'exclusion sociale. Il est ferme, mais à la fois très doux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.